Ces pièces de théâtre qu'on va appeler classiques, ou celles qu'on va appeler plus tard baroques, les tragédies et les tragicomédies, sont représentées par différentes troupes de comédiens qu'on peut répartir en trois grandes catégories. Il y a d'abord les grandes troupes parisiennes. L'Hôtel de Bourgogne, Comédien du Roi. Le Théâtre du Marais, quelquefois appelé Petit Comédien du Roi. La troupe du Palais Royal à partir des années 1660, celle de Molière. D'abord troupe de Monsieur, frère du Roi, puis troupe du Roi. La troupe des comédiens italiens du Roi. Ça, ce sont les troupes parisiennes. Et puis, il y a les troupes protégées, qui circulent à travers la France, qui sont protégées par un très grand seigneur ou un prince étranger. Il y a la troupe du duc d'Épernon, la troupe de la Grande Mademoiselle, la troupe du duc d'Orléans. Pendant quelques années, pendant les 13 ans où Molière et ses compagnons vont courir les provinces, ils vont être successivement troupe du duc d'Épernon, troupe du prince de Conti, avant de devenir, à Paris, troupe de Monsieur, frère du Roi. Et puis, il y a le commun des troupes de campagne, on les appelle les troupes de campagne, comédiens ambulants, qui vont des troupes relativement de temps en temps protégées, de temps en temps complètement livrées à elles-mêmes, et des petites troupes, comme aujourd'hui, les cirques. Il y a de très grands cirques, comme le cirque Pinder. Il y a de petits cirques qui sillonnent les villages de France et les villes de France et qu'on voit installer leurs petits chapiteaux l'été, ici et là. Et c'était exactement la même chose pour les troupes.